de la révolte du ghetto de Varsovie, le soir de Pessah. Et c'est aussi la veille de Pessah, le 14 Nissan dans l'après-midi, c'est l'anniversaire de la naissance du Rambam, Maïmonide, le plus grand commentateur juif de tous les temps, le seul sur la tombe duquel il est écrit, sur sa tombe à côté de Tveria, mais Moshe ad Moshe, Lokam ke Moshe, depuis Moshe, Moïse, ben Amram, qui a fait sortir les Juifs d'Égypte, et Moshe ben Maïmon, Moïse, qui a codifié, le premier à avoir codifié l'ensemble, le seul à avoir codifié l'ensemble de la loi juive au Moyen Âge, au XIIe siècle, eh bien, l'Okam que Moshe, il n'y a pas eu comme Moshe, il n'y a pas eu de maître aussi grand entre Moshe, Moïse, et Moshe ben Maïmon, Maïmonide. Et Maïmonide, il était né aussi la veille de Pessah, voilà, le 14 Nissan dans l'après-midi. Alors, chers amis, nous sommes la parashat Metzora. Parashat Metzora, c'est une parashat très particulière, hein, puisque dans la section du Chumash Rashi du jour, Rashi nous compte une chose vraiment étrange, c'est que lorsque les Juifs à l'époque, hein, on les appelait pas encore les Juifs à l'époque où la Torah a été écrite par Moshe, évidemment, ils ont conquis la terre du Canaan sous l'égide de Yehoshua, Josué, le successeur de Moshe, on les appelait seulement les Bnei Israël, les enfants d'Israël, ou les Ivrim, les Hébreux. Le terme juif est venu beaucoup plus tard, quand les membres de la tribu de Yehuda, avec ceux de Binyamin, ont été déportés en Babylonie lors de la destruction du premier temple. Après la destruction du premier temple, à ce moment-là, on les a appelés Yehudim, comme ça figure pour la première fois dans la Megillat Esther, qui se situe à cette époque-là. Mais, il est écrit que lorsque les Hébreux vont rentrer en Eretz Israël, Dieu dit dans la paracha de cette semaine, la paracha d'aujourd'hui, d'ailleurs c'est le chitat du jour, je mettrai des plaies dans vos maisons. C'est moi Dieu qui mettrai les plaies dans vos maisons. Et on sait que la plaie, elle vient à cause de la calomnie. Lorsque des gens ont la fâcheuse tendance de se livrer à la calomnie ou à la médisance, tout simplement, parce qu'il existe deux niveaux, il y a le lashon hara, c'est dire les défauts des gens qui sont vrais. Et il y a le motzi shemra, c'est inventer des mensonges sur le compte des gens. Donc le premier, c'est la médisance, le deuxième, c'est la calomnie, le mensonge qui n'existe pas. Mais dans les deux cas, eh bien, il y avait des taches rouges, vertes, des taches extrêmement visibles qui apparaissaient sur les murs de la maison. Et si les gens continuaient dans leur médisance ou leur calomnie, ben, la tache gagnait leurs vêtements. Et puis s'ils continuaient, ben, elle gagnait leur peau. Mais en premier, c'est qu'elle gagnait les murs des maisons. À l'intérieur, il y avait des taches vert foncé, vert, rouge écarlate qui apparaissaient sur les murs des maisons pour leur indiquer au feu rouge, attention, vous devez arrêter votre médisance ou vos calomnies, ce qui est encore pire. Mais même la médisance, la shonara, ça suffisait. Et alors, la Torah nous dit, à ce moment-là, il faudra appeler un Kohen, il faudra enlever tous les meubles, tous les objets qu'il y a dans la maison, pour pas que tous les objets, tous les meubles deviennent impurs, parce que c'est seulement à partir du moment où le Kohen a décrété que la maison est impure qu'elle le devient. Parce que le Kohen, c'est l'homme de la bonté, il personnifie la bonté divine. Contrairement au Lévi qui personnifie lui la rigueur divine. C'est pour ça que les Kohanim, lors de l'inauguration du temple, ils ont les cheveux longs, ils prient en silence, ils servent Dieu dans le silence de la bonté, l'aube du premier jour, Dieu, où l'amour de Dieu s'est dévoilé, a créé l'eau et la lumière. Et les Lévi'im, eux, c'est la tribu divine du deuxième jour, la rigueur qui se dévoile et qui sépare le spirituel des eaux d'en haut, du matériel des eaux d'en bas, donc qui crée la division dans le monde, la source de tous les conflits futurs. C'est pour ça que le deuxième jour de la création, c'est le seul jour où Dieu ne dit pas que ce qu'il a fait, c'est bien. Il n'a pas écrit Vayar Elohim Kitov, Dieu a vu que c'était bien le deuxième jour de la création, parce que c'est le jour de l'apparition de la rigueur divine. Le troisième jour, comme on le sait, il y a écrit 2 fois que c'est bien, puisque c'est Midata Tiferet, la miséricorde divine qui se dévoile et qui est plus haute que les 2 premières. Mais en tout cas, les Kohanim servent Dieu par l'amour, par la bonté. Ils ont l'œil droit ouvert sur tous les Juifs du monde. C'est pour ça que ce sont eux qui bénissent les Juifs par la bénédiction des Kohanim. Les Lévi'im se contentent de leur laver les mains avant. Et les Lévi'im, eux, qui servent Dieu, qui sont rasés intégralement lors de l'inauguration du temple, en signe de rigueur toujours. Et puis, ils chantent bruyamment. Voilà, c'est la tribu de rigueur divine qui se dévoile. Alors, c'est la tribu du deuxième jour. Eh bien,
Le Cohen, donc, justement, parce qu'il personnifie, il exprime sur terre la bonté divine du premier jour qui a créé la lumière et l'eau, le chesed de Dieu, eh bien, ce sont eux seuls qui ont le droit de proclamer une maison pure ou impure, parce qu'on sait que vraiment, ils vont tout faire pour qu'elle soit pure. Et si malgré tout elle est impure, alors elle peut rester en observation pendant 3 jours, pendant 3 semaines, pardon, pendant 3 semaines maximum. Et puis, si au bout de 3 semaines, les taches reviennent sans cesse, bien on a enlevé le mortier et les pierres de l'endroit où se trouvaient les taches, et elles reviennent quand même, eh bien, dans ce cas-là, elle est proclamée impure. Et il faut donc abattre les murs, abattre toute la maison. Et qu'est-ce que dit Rachi? Rachi dit en même temps, c'est une bénédiction, parce que les Cananéens, pendant les 40 années où les Hébreux voyageaient dans le désert, et les Cananéens savaient par leurs augures que finalement les Hébreux conquéreraient leur territoire, ils avaient caché leurs trésors dans les murs de leur maison. Ils avaient emmuré leurs lingots d'or, leurs pierres précieuses dans les murs de leur maison. Et si bien que lorsque les Hébreux médisants ou calomniateurs avaient été obligés de détruire leur maison parce qu'elle devenait impure sans arrêt, on avait beau enlever les pierres de l'endroit précis où les taches étaient apparues, et les taches revenaient. Alors, au bout de la 3e semaine d'observation, on est obligé de détruire les murs de la maison. Eh bien, à ce moment-là, cela permettait à ces gens qui avaient été médisants ou calomniateurs, eh bien, ça leur permettait, nous dit Rachi, de découvrir, finalement, le but de ces plaies, de découvrir les trésors emmurés par les Cananéens. Et vous savez, voilà, je reviens là-dessus, excuse-moi de revenir là-dessus, hein, mais vous savez que pendant les 39-45, dans le ghetto de Varsovie, il y avait beaucoup de Juifs aussi qui emmuraient leurs lingots d'or, et voilà, et qui ont été découverts plus tard. Voilà, et ça s'est passé aussi en France d'ailleurs. Enfin, les Cananéens le faisaient, et ça permettait aux Hébreux plus tard de s'en saisir et de devenir donc très très riches. Parce que sinon, ils n'auraient jamais pris conscience, jamais su que ces murs contenaient des trésors. Et en vérité, la Torah nous raconte ça. La Torah nous raconte ça. Mais comme dit le Rabbi dans son commentaire à ce sujet, c'était seulement une minorité, une toute petite minorité des Juifs qui pratiquaient cette médisance au point que la face intérieure de leur mur se couvrait de taches écarlates ou vermillon qui, qui exprimaient donc qu'ils devaient arrêter leur médisance, leur lachon hara, leur calomnie. Eh bien, c'était une minorité des Juifs, bien sûr, et ce n'était pas toutes les maisons des Cananéens où les Cananéens avaient emmuré leurs lingots d'or et leurs pierres précieuses. Mais ça arrivait dans ces maisons-là. Et c'est le principe finalement de la teshuva, parce que finalement la teshuva, eh bien, c'est quelque chose qui à la base est impur, mais finalement, lorsque celui qui a péché, il s'est livré à la médisance, hein, c'est le symbole du mal, eh bien finalement lorsqu'il fait teshuva, eh bien ça lui permet de découvrir des trésors cachés qu'il n'aurait jamais découvert auparavant. C'est le principe de la teshuva qui fait que les péchés volontaires se transforment en mérite, puisque c'est ce dégoût finalement de ces péchés qui fait que le Baal Teshuva, il éprouve un besoin impérieux de revenir à Dieu qui est plus fort que celui des autres gens qui n'ont jamais péché comme lui. Et puis il éprouve ce phénomène de rejet qui le pousse à rechercher Dieu avec beaucoup plus de fougue, de feu que la majorité des gens. Et c'est ce qui fait qu'il transforme l'obscurité en lumière, puisqu'il a emmagasiné en lui une zone d'obscurité, une quantité d'obscurité que les autres êtres humains, les autres juifs n'ont jamais emmagasiné. Et lui, lorsque vraiment il fait teshuva, il abat les murs qui le séparent de Dieu, eh bien, se dévoilent les trésors et les diamants, les pierres précieuses dans, qui étaient cachés dans ces murs, hein, qui le séparaient de Dieu jusque-là. Et c'est pourquoi le Baal Tshuva, il est plus haut encore que les justes qui n'ont jamais péché, comme il est écrit que là où les Baal Tshuva se tiennent, eh bien, les tzadikim parfaits ne peuvent même pas se tenir, ne peuvent pas avoir accès à ce niveau-là, sauf si eux-mêmes rapprochent beaucoup de juifs à la Torah et font beaucoup de Baal Tshuva. À ce moment-là, ils héritent de ces fameuses lumières du monde de Tohu, qui sont des lumières trop hautes pour s'incarner dans des réceptacles. Et le Baal Tshuva, lui, il a réussi à incarner dans le monde ces lumières de Tohu, et celui qui ramène beaucoup de juifs à la Torah et qui
et qui, et donc qui fait beaucoup de Baalei Tchouva, entre guillemets, eh bien, ça lui permet d'hériter à son tour de ces lumières de Tohu que les Baalei Tchouva lui apportent. Alors, c'est le principe de ces tâches qui viennent de la médisance volontaire, de la calomnie volontaire, et puis finalement, ça oblige le juif à abattre les murs de sa maison, et curieusement, il est récompensé de sa calomnie, puisque grâce à cela, eh bien, il est purifié, et puis évidemment, il faut qu'il fasse teshuva, hein, évidemment, qu'il revienne à Dieu, et qu'il demande pardon, et qu'il regrette ce qu'il a fait. Mais surtout, ce que le rabbi demande à notre époque, c'est teshuva ilaha. Teshuva, ça ne veut pas dire le repentir, hein, ça veut dire le retour, le retour supérieur, c'est-à-dire le retour dans la joie et dans le bonheur. La différence entre tchouva tata, la tchouva, le retour inférieur, et tchouva ila, le retour supérieur, c'est que la tchouva tata, le retour inférieur, c'est le bilan spirituel, regretter ce qu'on a fait. Et comme le rabbi l'a dit un jour à la veille de Yom Kippour, le dernier Yom Kippour d'ailleurs, dans lequel il s'exprimait, c'est qu'à notre époque, tchouva tata, la tchouva inférieure, la tchouva du regret, du repentir, tous les juifs du monde l'ont déjà fait. Maintenant, le travail spirituel que Dieu attend de nous, c'est la tchouva ilaha, le retour supérieur, c'est-à-dire le retour par la joie et dans la joie et pour la joie. Alors, on va dire quelques mots sur la fête de Pessah, hein. Évidemment, la fête de Pessah, quelque chose de très spécial. Lorsqu'on va à la synagogue le premier soir de Pessah, on doit se rappeler, nous disent nos maîtres, que c'est le soir le plus joyeux de l'année. Et la fête de Pessah, c'est la fête de la liberté, c'est l'anniversaire de la naissance du peuple juif, c'est notre anniversaire à nous tous les juifs du monde, c'est l'anniversaire de notre naissance ce jour-là, c'est pour ça que notre mazal est dominant ce jour-là, notre mazal gouverne le monde ce jour-là. Et voilà, comme on le voit quelquefois dans l'histoire. Et puis, et ce mazal nous permet de sortir de cette Égypte intérieure et de prendre des forces pour sortir toute l'année de cette Égypte intérieure et d'être vraiment des êtres humains libres. Il n'est de liberté véritable que chez celui qui s'adonne à la Torah, qui est Osek Batorah, et comme le rabbi le précise, être Osek Batorah, ça ne veut pas dire étudier la Torah quand on a le temps, mais être Osek Batorah, ça veut dire être passionné par la Torah, comme un Baal Essek, c'est-à-dire un businessman qui pense qu'à son business du matin au soir. Quand il se lève le matin, il pense à son business, il court ouvrir le magasin ou les bureaux avant que les employés ne viennent. Et puis le soir, il y pense sans arrêt. Et puis la nuit, donc il va en rêver. Et puis quand sa femme et ses enfants lui posent des questions, il est préoccupé quand même toujours par son business. Comme ça, un juif doit être pour la Torah. La Torah, ça doit être notre business, à condition, bien sûr, de la transmettre aux autres. Parce que comment peut-on intérioriser vraiment la Torah à tel point que ces sources deviennent les nôtres? C'est seulement lorsqu'on les transmet à l'extérieur. Comme il est écrit, c'est la fameuse réponse du Mashiach au Baal Shem Tov, quand le Baal Shem Tov a demandé au Mashiach, Eimatai Ka'atimbar, alors le Baal Shem Tov s'est élevé dans les mondes célestes et a rencontré le Mashiach, comme il le raconte dans cette fameuse lettre qu'il a envoyée à son beau-frère qui dirigeait une yeshiva de kabbaliste à Jérusalem. Et il a raconté tout en détail dans cette lettre qui figure en préface à un livre qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies aujourd'hui, le Keter Shem Tov, la couronne du bon nom. Il raconte tout en détail, tout ce qu'il voit dans les mondes supérieurs, une joie indescriptible, comme il n'a jamais imaginé de sa vie qu'une telle joie pouvait être possible chez les milliers d'âmes qui l'accueillent. Le Baal Shem Tov croit même qu'il a quitté ce monde définitivement, et les âmes viennent le réconforter en lui disant pas du tout, tu es ici pour prendre des forces, pour les distribuer en bas. Et il s'élève jusqu'à ce qu'il se trouve en présence du Mashiach. Et il demande évidemment, il pose au Mashiach la question qu'on lui poserait tous, si on se trouvait en sa présence. Hey, Matai Ka'atimar, quand viendras-tu, maître? Et la fameuse réponse du Mashiach, l'Irshia Futsu, lorsque jailliront, Maïnotecha, tes sources, Chutza, à l'extérieur. À ce moment-là, je viendrai. L'Irshia Futsu Maïnotecha, lorsque elles jailliront tes sources à toi. Ça veut dire comment les sources de la Torah peuvent-elles t'appartenir, devenir tiennes, être intériorisées en toi au point qu'elles deviennent tiennes? C'est seulement lorsqu'elles sont chutza, à l'extérieur. À ce moment-là, alors tu pourras les ressentir vraiment profondément à l'intérieur de toi. Quand tu diffuses à l'extérieur, c'est seulement à ce moment-là que la Torah peut te pénétrer à l'intérieur, au point qu'elle devienne ta Torah à toi, maïnotecha, qu'elle devienne tes sources à toi. Alors, chers amis, c'est pourquoi c'est très très important cette veille de Pessah d'aller
distribuer, donner à tous les juifs que l'on connaît, la matzah shchoura, la matzah faite à la main, de veiller à ce que tous les juifs qu'on connaît, et même ceux qu'on ne connaît pas, soient aient fait la vente du Hametz. Et voilà, ce sont toutes ces choses-là qui nous permettent de sortir à l'extérieur et de transmettre, bien sûr, tout ce qu'on sait sur cette semaine de libération qui est la semaine de Pessah, puisque, comme le dit le rabbi, lorsqu'un juif connaît le Aleph, pas la peine d'attendre de connaître le Beit, il doit tout de suite courir dans les rues pour transmettre ce Aleph à un autre juif. Et même à notre époque, les pas de Noé pour les non-juifs. Alors donc, on va dire quelques mots sur le début du Seder. Le début du Seder, bien sûr, c'est évidemment le moment, quelque part, solennel, émouvant du Seder, c'est quand la plus jeune personne de l'assemblée, le petit enfant, s'il n'y a pas de petit enfant, c'est un adulte, mais il faut toujours que ce soit le plus jeune. Il chante Manishtana. Mais vous savez que dans le Seder, tout est profond dans le Seder. Chaque coutume du Seder contient des mystères extrêmement profonds. Les 4 questions de Manishtana, comme d'ailleurs les 4 verres de vin qu'on doit boire à couder en signe de liberté, si on ne les boit pas à couder, on n'est pas quitte on n'est pas quitte de la mitzvah. Il faut les boire à couder. Il faut toujours d'ailleurs qu'il y ait au moins un peu de vin. Si les gens qui ne supportent pas le vin, qui prennent du jus de raisin, il faut toujours qu'il y ait au moins un peu de vin dans ce jus de raisin. Et voilà, les quatre vers, les 4 fils, le rachat, le fils Racham, le fils rachat, le sage et le mauvais. Ensuite, le simple, celui qui ne s'est pas posé de questions. On voit que ce chiffre 4 revient sans arrêt dans la Haggadah de Pessah. Et en vérité, ce chiffre 4, eh bien, c'est le chiffre des 4 lettres du nom de Dieu qui enveloppe et pénètre tous les foyers juifs pendant cette fête de Pessah. Alors, commençons par Manishtana. Manishtana halayla zin kol haleilot. En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Alors, vous savez, il y a la fameuse blague pour les anglophones, l'histoire du Maran, l'histoire du Maran qui avait réussi à se réfugier en Espagne, qui avait fui l'inquisition espagnole, et puis il est arrivé en Angleterre avec tous ses quartiers de noblesse. Et il s'est fait quand même, il a fait confirmer ses quartiers de noblesse par la reine d'Angleterre, qu'il a adoubé chevalier. Et lui, quand même, il se sentait juif à l'intérieur, comme tous les maranes. Donc, lorsque la reine d'Angleterre lui a demandé quelle allait être sa devise, il s'est dit, c'est pas possible. Je vais donner la devise de Manishtana. Et il a donc dit en anglais, en quoi cette nuit, in what this night is different from all the other nights. En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Et la reine d'Angleterre, alors vous savez, bon, c'est le jeu de mots, parce qu'en anglais, le mot chevalier et le mot nuit se prononcent de la même façon, sauf que chevalier s'écrit avec un K au début, mais le K ne se prononce pas. Un chevalier, c'est donc un knight avec un K au début, puis la nuit, bien sûr, c'est night. Alors la reine d'Angleterre, interloquée de voir ce chevalier qui dit une phrase elliptique que personne ne comprend, dont personne ne comprend sens, elle se tourne vers tous les autres chevaliers et demande « In what this night ?» En quoi ce chevalier is different from all the other knights? Est-il différent de tous les autres chevaliers, en répétant la phrase de Manishtana sans le savoir? Alors, il y a toute une longue histoire, hein, de ces juifs réfugiés en Angleterre qui ont culminé avec le grand homme politique anglais Benjamin Disraeli, dont les parents s'étaient convertis au christianisme à la fin du 19e siècle. Donc lui, il avait été converti quand il avait 3 ans ou 2-3 ans. Mais il n'avait jamais voulu changer son nom. Il s'était toujours appelé Disraeli. Et le jour où il est devenu Premier ministre, car il a fini par devenir Premier ministre avec son nom Disraeli, il est devenu le Premier ministre, on l'appelait aussi Lord Beaconsfield. Il est devenu le Premier ministre le plus célèbre de la fin du 19e siècle en Angleterre. C'est lui-même qui a instauré le suffrage universel en Angleterre, qui jusque-là n'était que censitaire, avec les gens riches qui avaient le droit de voter, et c'est lui qui a instauré le suffrage universel. Ça, c'est l'esprit juif, hein, l'universalisme juif. Alors, le jour où il a été intronisé Premier ministre, et son discours devant la Chambre des communes et la Chambre des lords, le Parlement anglais, son discours était intitulé All is race, tout est race. Et c'était la grande mode à l'époque du racisme, d'accord, avec des scientifiques de très haut niveau qui
prouvait sans arrêt qu'il y avait une grande différence entre les races supérieures et les races inférieures. C'était généralisé dans tout l'Occident, hein, pas seulement dans l'Allemagne nazie, quelques années plus tard. Et alors son discours est très amusant, parce que l'Israéli, disent les historiens, à la base, il s'est dit, si je cache mon judaïsme, vraiment tout le monde saura que mes parents étaient juifs et ils m'ont converti lorsque j'avais 2 3 ans, tout comme Karl Marx d'ailleurs, qui a été aussi converti lorsqu'il était tout bébé, enfin tout petit enfant, le fondateur du communisme international. Et donc Binyamin Disraeli, il s'est dit, soit ça me desservira, soit ça me servira. Donc si je veux que ça me serve, il faut que je brandisse mon judaïsme au grand jour. Et donc son premier discours, c'est All is race, tout est race, et la race supérieure, messieurs, c'est la mienne. Car je descends de la race supérieure des Hébreux, qui à l'époque où vos ancêtres étaient encore en train de se taper le torse avec leurs poings dans leur peau de bête dans les cavernes, les miens avaient déjà conçu tout le système juridique et moral qui est devenu le vôtre aujourd'hui, après des milliers d'années. Voilà, c'était son fameux discours d'intronisation. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous parle des Marans, ces juifs qui avaient énormément souffert, hein. Il y en a des milliers qui ont été brûlés par l'Inquisition espagnole, et il y en a qui ont réussi à se réfugier, soit dans le monde arabo-musulman, soit en Italie, soit à Venise, soit dans la République de Venise, soit en Angleterre, qui, lors de la Révolution de Cromwell, ce puritain anglais, à l'époque où les Anglais ont créé la démocratie, ont décapité le roi en 1650 avec près de 150 ans d'avance sur la France. Ils ont créé la première république de l'histoire européenne. C'était uniquement fondé sur leur retour à la Bible. Comme et tous leurs arguments au Parlement, c'était sans arrêt des arguments bibliques, comme le fait que les Lévites avaient le droit, tous les soldats de l'armée du roi David avaient le droit de commenter la Torah comme ils voulaient, donc c'était l'égalité des hommes qu'ils voulaient, biblique, qu'ils voulaient restaurer dans l'Angleterre presque contemporaine. Donc, comme vous le trouverez bien expliqué dans un de mes derniers ouvrages, Et Dieu créa la laïcité, publié chez l'Harmattan, il y a déjà un peu plus d'un an. Alors, chers amis, pour continuer cette fête de Pessah maintenant, le fameux Manishtana, Manishtana Halaelazé, il existe un très beau commentaire du Rabbi Rachab. La nuit symbolise l'exil et le matin symbolise la libération. Donc, plus profondément, Manishtana Halaelazé Mikol Alelot, en quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits, signifie plus profondément en quoi cet exil, qui est le dernier de tous les exils, parce qu'il y a 4 exils dans l'histoire juive, 4 exils qui auront emprisonné successivement les 4 lettres du nom d'Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He. En quoi ce dernier exil qui commence maintenant, parce que lorsque la Haggadah a été mise par écrit, eh bien c'était au début de l'exil de Rome, et les maîtres du peuple juif savaient que cet exil de Rome, il allait durer beaucoup plus longtemps que les autres, parce que c'est l'exil de Ésaü, l'exil de Édom, qui est l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale, et le fils de Ésaü, de Esav, c'est Amalek, et Amalek, c'est en valeur numérique, ça fait que le doute, et quand on doute, alors tout devient plus long, on s'en sort pas, parce que la fonction du doute, c'est de douter, et même si vous lui apportez 1000 arguments, il continue de douter parce qu'il fonctionne sur lui-même en circuit fermé. Alors, donc les maîtres qui rédigent la Haggadah, eh bien, ils écrivent en quoi cet exil qui commence maintenant, et aujourd'hui on est à la fin de l'exil grâce à Dieu, hein. Voilà, comme tous les grands maîtres du judaïsme le disent aujourd'hui, le rabbi encore plus que les autres, mais tous les grands maîtres aujourd'hui. Et en quoi cet exil qui commence maintenant est-il différent de tous les autres exils? Puisque la nuit symbolise l'exil et l'aube, la libération. En quoi cette nuit, cet exil est-il différent de tous les autres exils? Et curieusement, lorsqu'on parle de Manishtana, on parle des 4 questions. En vérité, ce sont 4 réponses. Ce sont 4 réponses, puisque la première réponse, selon les Sidurim, selon les coutumes, on va prendre la plus connue. La première réponse, c'est la plus connue, c'est toutes les autres nuits, on mange soit du chametz, soit de la matzah. Cette nuit, seulement de la matzah. Mais on sait que le chametz qui se gonfle, c'est le levain qui se gonfle, symbolise l'ego. L'ego, la source de tous les égoïsmes et la source de tous les défauts. Cet ego qui crée l'orgueil, qui est la source de tous les péchés, finalement, de toutes les fautes, qui rend l'être humain plein de soi au point que ni Dieu et ni les autres humains ne peuvent prendre de place en lui. Alors, toutes les autres nuits, on mange
Donc, dans tous les autres exils, on mange soit du chametz, soit de la matzah, mais cette nuit-là, seulement de la matzah. Contrairement au levain, le chametz qui se gonfle et qui symbolise donc l'ego avec tous ses défauts, eh bien, la matzah, elle est plate. Elle est plate. Elle symbolise donc au contraire, le contraire de l'ego, la soumission à Dieu, la soumission totale à Dieu. Donc, à travers tous les autres exils, on mange soit du chametz, soit de la matzah. On atteignait le niveau de soumission à Dieu, car l'exil nous avait purifié de nos fautes. Mais en même temps, on gardait du chametz en nous. Toutes les autres nuits, tous les autres exils, on mange soit du chametz, soit de la matzah. On en sortait avec de la matzah, bien sûr, le niveau spirituel symbolisé par la matzah, la soumission à Dieu, mais aussi beaucoup de chametz, ou même un tout petit peu de chametz. Mais vous savez, le chametz, c'est pas comme les règles de la cache-route dans les autres jours de l'année, où si la partie impure, la partie non cachère, est inférieure au volume de 1/60, elle est décrétée annulée et le mélange reste cachère. L'ego, c'est pas ça. Un milliardième, eh bien, paf, tout devient pas cachère. Un milliardième de chametz dans la soupe de Pessah, ça y est, toute la soupe devient pas cachère les Pessah. Alors donc, comme on gardait un peu d'ego en nous, puisque toutes les autres nuits, on mange soit du chametz, soit de la matzah, on atteignait le niveau spirituel de la matzah, mais on gardait quand même cet ego en nous, ce niveau du chametz, ça nous obligeait à retomber dans un autre exil. À laïla zekulo matzah, cette nuit-ci, la nuit du Seder de Pessah, on ne mange que de la matzah. La nuit qui symbolise l'exil, encore une fois, à travers ce dernier exil, nous atteindrons le niveau où nous serons complètement soumis, annulés et donc unifiés à Dieu. Kulo matzah. Et d'ailleurs, le mot chametz et le mot matzah se composent des mêmes lettres. Chametz, même tzadik, et chet au début, et matzah, même tzadik, et le he à la fin. La seule différence, c'est que dans chametz, il y a un chet, et dans matzah, il y a un he. Et bien sûr, le chet et le he sont deux consonnes, deux lettres quasiment identiques sur le plan du graphisme. Elles ont quasiment la même forme. Elles sont toutes les deux ouvertes sur le bas, mais dans le he, il y a quand même un petit orifice en haut à gauche qui permet de s'échapper de ce qui est bas, s'échapper à ce qui est le contraire de la hauteur, donc le mal. Le chet, le péché. Le péché, le chet, lui, il est fermé sur tout ce qui est haut, il n'est ouvert que sur ce qui est bas. Voilà. Ah, malheureusement, il y a des gens comme ça, mais le chet se transforme en he grâce à cette cure de matzah. Et on mange de la matzah pendant 8 jours, parce que 7 jours en Eretz Israël et 8 jours en diaspora, parce qu'il faut toujours un jour de plus pour purifier l'atmosphère de la diaspora qui est beaucoup moins pure que celle de Eretz Israël. C'est pour ça que spirituellement, on rajoute toujours un jour de fête en plus en diaspora, et bien parce que l'air est impur, il faut donc un jour de plus pour le purifier, au début et à la fin de la fête. Et donc deux soirs de Seder pour la diaspora, comme voilà, sauf pour Rosh Hashanah, bien sûr, qui est 48 heures également en Eretz Israël, un long jour de 48 heures. Mais, lorsqu'on on a fini ce cycle, eh bien, on est purifié de ce chametz qui est en nous, et ça nous donne la force toute l'année de continuer à sortir d'Égypte. Ensuite, la deuxième question-réponse. Toutes les autres nuits, on ne trempe pas, sous-entendu, les aliments avant de les manger. Même une seule fois. Cette nuit, on trempe 2 fois. Qu'est-ce qu'on trempe 2 fois? On trempe d'abord le carpas, le céleri dans le salé, tout au début du seder. Et ensuite, juste avant de passer à table, à la fin de la récitation de la plus grande partie de la Haggadah, donc la plus grande partie du seder, on trempe de nouveau, cette fois-ci, le maror et la matzah dans la chaoset, la purée de fruits. Et bic, la couleur de la brique pour rappeler les souffrances de nos ancêtres en Égypte qui passaient leur temps aux travaux forcés à fabriquer des briques pour le pharaon. Et lorsqu'il n'y avait pas assez de briques à la fin de leur exil, se passaient des scènes atroces dont on pourrait penser vraiment que ce sont des légendes, parce que des choses pareilles n'ont pas pu exister. S'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé au siècle dernier, au milieu du siècle dernier, on pourrait que ce n'est pas possible. Mais les Midrashim nous racontent que lorsque il y avait, les Juifs, les Hébreux de l'époque n'apportaient pas assez de briques pour construire les villes fortes, les forteresses du Pharaon, eh bien on emmurait des enfants vivants à la place pour que leur sang et leur chair servent de mortier. Comme il y a quelques dizaines d'années, Hayolotier, ça ne sera plus comme on dit. On utilisait, c'est un rescapé des Sonderkommando, les commandos spéciaux de Schwyz, qui travaillait dans les chambres à gaz, qui me l'a raconté. On prenait, les Allemands prenaient
précisément la chair des bébés pour en faire du savon, pas des adultes, mais des bébés, parce qu'elle était plus pure. Enfin, chers amis, heureusement qu'aujourd'hui, bon, finalement, il y a cette dimension messianique à notre époque qui s'est dévoilée avec le rabbi et qui protège miraculeusement tous les juifs du monde et qui fait que, voilà, hein, tout ce qui s'est passé avant, il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut pas être en retard d'une guerre. On vit à une époque qui est complètement différente grâce à Dieu. Il y a déjà cette dimension messianique qui s'est dévoilée dans le monde avec le retour du peuple juif sur la terre d'Israël, la restauration d'une souveraineté juive sur la terre d'Israël, même si elle n'est pas encore tout à fait parfaite. Et puis le fait qu'aujourd'hui, tous les juifs du monde, pour la première fois dans l'histoire, sont libres de pratiquer le judaïsme librement partout où ils sont. Bon, nous, on trouve ça normal aujourd'hui, mais il faut voir une chose, c'est que depuis 2000 ans, il a fallu attendre la génération du rabbi, comme le rabbi l'a dit lorsqu'il est devenu le rabbi. D'ailleurs, bien sûr, hein, ce Shabbat, c'est le Shabbat qui bénit l'anniversaire du rabbi, donc chacun doit faire l'effort de monter à la Torah, parce que c'est le Shabbat qui bénit l'anniversaire du rabbi. Et, lorsque le rabbi est devenu rabbi, il a dit comme Moshe était le 7e maître depuis Abraham, et c'est pour ça qu'il a pu faire redescendre Dieu dans le monde matériel et libérer matériellement les Juifs. Le rabbi a dit comme notre génération à nous, on est les 7e depuis le début de la Chassidoute, eh bien, la Chassidoute Chabad, eh bien, Dieu à notre époque est redescendu dans le matériel et ça s'est accompli, comme le rabbi l'avait dit, et tous les Juifs du monde ont été libérés matériellement. Alors, il y a évidemment nos frères en Ukraine hein, qui souffrent encore aujourd'hui. Et puis, évidemment, il y a toujours beaucoup de souffrances individuelles, malheureusement, hein, mais d'une façon collective, c'est vrai qu'il y a cette dimension messianique qui s'est dévoilée dans le peuple juif à notre époque. Voilà. Et il faut bien sûr qu'elle s'intensifie, et ça dépend aussi de nous, bien sûr, pour participer à cette libération collective qui est en même temps hein, une libération individuelle que chacun doit effectuer en soi-même par rapport à Dieu, par rapport à son environnement, ses enfants, sa femme, ses amis, et tous les juifs du monde, et même, les Havdil, l'humanité entière. Alors, oui, puisque le rabbi a été le premier à lancer cette fameuse campagne des 7 lois de Noé, qu'aucun maître n'a pu lancer dans les 2000 ans d'exil, qui arrivent à leur fin aujourd'hui. Et comme le rabbi s'en est expliqué une fois, pourquoi je suis le premier qui lance cette campagne d'influencer tous les non-juifs du monde de pratiquer les 7 lois de Noé? Pourquoi je suis le premier? Pourquoi personne n'a fait avant moi? Bon, c'est parce qu'une dimension messianique s'est dévoilée à son époque, à travers lui, bien sûr. Mais c'est tout simplement parce qu'avant, c'était impossible. Les Juifs étaient traqués, pourchassés, persécutés. C'était impossible pour eux d'essayer d'influencer les non-Juifs. C'est seulement à notre époque que c'est devenu possible et donc que ça redevient obligatoire, puisque la loi juive, codifiée par Maïmonide, le Rambam, dit qu'effectivement, les Juifs, dès qu'ils le peuvent, ont l'obligation de transmettre autour d'eux ces 7 lois de Noé pour préparer le monde à l'avènement messianique, à l'avènement du Mashiach. Alors ensuite, chez Bechol Elot, Elanu Madbilin, Afilu Pa'amecha, toutes les autres nuits, on ne trempe pas les aliments avant de les manger. Cette nuit, on trempe 2 fois. Le karpas servi dans le salé et à la fin du seder, au début du repas, le maror et la matzah dans la chaoset, la purée de fruits. Mais le mot trempé qui est écrit ici, c'est le mot matbilin, dont la racine est le mot tebila, qui signifie le migvé, le bain rituel, les eaux de purification. Toutes les autres nuits, on ne trempe pas, même une seule fois. Dans tous les autres exils, on n'avait jamais été purifié, même une seule fois. Allah il a puisque la nuit représente l'exil, Allah il a par ce dernier exil, Shte Pe'amim, on sera purifié 2 fois, la purification du corps et la purification de l'âme. Toutes les autres nuits, on mange toutes sortes de légumes verts, irakot, du mot yarok qui veut dire vert en hébreu. Allah il a maror, cette nuit, les herbes amères. Lorsque quelqu'un est jaloux, on dit qu'il devient vert de jalousie. Panav morikot, sa face perdue. Dans tous les autres exils, il y avait toutes sortes de jalousies. Il y a la jalousie des hommes simples. Chacun est jaloux de la Rolls-Royce de son voisin, de la Ferrari, de son copain, etc., etc. Et puis le rabbin, il est jaloux du niveau spirituel et des connaissances de son voisin aussi. Il y a la jalousie matérielle, la jalousie spirituelle, mais si on supprime la jalousie, il ne peut plus y avoir de progrès. C'est la jalousie des sages qui multiplie la sagesse. Les communistes ont voulu supprimer le système économique de jalousie, la libre concurrence en URSS et même en Chine. On a vu ce que ça a donné, toutes leurs économies se sont écroulées.
C'est la concurrence qui, quelque part, pour l'être humain, est le moteur essentiel du progrès. Donc, dans tous les exils, il y avait ce moteur de la vie, quelque part, qui est la jalousie quand elle est utilisée dans le bon sens. Mais on pouvait en verdir même de jalousie. À Laïla Zemaror. Mais cette nuit-là, à travers ce dernier exil, on va accéder au niveau suprême de la jalousie, l'herbe amère, parce que lorsque la vérité de Dieu et de la Torah va se dévoiler dans le monde, elle va tellement nous éblouir, le monde entier sera tellement ébloui que tout le monde à ce moment-là accédera au niveau suprême de la jalousie, au point qu'on sera amer, sera l'herbe amère. On brûlera de jalousie pour le niveau spirituel de son prochain, en regrettant de ne pas l'avoir acquis pendant les derniers temps de l'exil. Et enfin, la dernière question, réponse, c'est Bechol Alelot, à nous. Toutes les autres nuits, on mange soit assis, soit accoudé. Alors, la mode des princes, des nobles dans l'Antiquité, c'était de manger accoudé, bien sûr, à moitié allongé sur les sofas. C'est ainsi qu'on célébrait le Seder à l'époque. Mais les gens pauvres, les gens du peuple, eux, non, ils ne pouvaient pas manger accoudé. Hein. Ils avaient des petites chaises, ils étaient obligés de manger assis. Alaïla Zekulanu Mesubin. Dans ce dernier exil, nous serons tous accoudés. Le fait d'être accoudé, c'est le signe de la liberté totale. Et le fait d'être obligé de rester assis parce qu'on n'a pas la possibilité de s'accouder, eh bien, c'est qu'on est encore coincé, on est encore coincé dans son Égypte intérieure. Dans tous les autres exils, on atteignait un niveau de liberté, certes, on était libéré. On a été libéré de l'exil d'Égypte, on a été libéré de l'exil de Babylone, quand les Hébreux ont reçu la bénédiction du roi Koresh pour construire, le roi Cyrus, pour construire le deuxième temple. On a été libéré de l'exil des Grecs à Hanouka grâce à la révolte victorieuse des Maccabim. Mais malgré tout, on restait quand même coincé. C'était seulement une liberté partielle, pas totale. On était en même temps assis, pas uniquement accoudés. À travers ce dernier exil, nous atteindrons le niveau où on sera tous complètement accoudés. Parce qu'il y aura la liberté totale qui résultera du dévoilement de l'essence du plaisir, du dévoilement du plaisir de l'essence de Dieu dans la matière. Alors, encore une petite explication sur Manishtana. Alors, il y a ce fameux passage qui nous dit que tout celui qui s'allonge pour commenter la Haggadah, la nuit de Pessah, il est Meshubach, il est digne de louange. Et la Haggadah, on branche tout de suite sur cette fameuse histoire, Maaseh de Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, etc., tous ces grands maîtres qui ont prolongé leur sortie d'Égypte toute la nuit, au point qu'ils ne s'étaient même pas rendus compte que l'exil s'était terminé, que l'aube s'était levée et qu'ils allaient rater l'heure de Kriyat Shema du matin. Vous savez qu'il y a une limite à l'heure de Shema du matin, on l'a récité au plus tard dans le premier tiers de la journée, au point que leurs élèves sont venus leur dire « Maître, l'heure du Shema est arrivée !» Et le rabbi explique plus profondément que pourquoi ces maîtres ont-ils faire durer leur sortie d'Égypte toute la nuit, ont-ils célébré ainsi le Seder de Pessah toute la nuit. Le terme qui est employé dans la Haggadah, c'est Shehayu Mesaprin Beyetziat Mitzrayim. Ils racontaient, ils comptaient, ils étaient Mesaprin Beyetziat Mitzrayim Kol Oto Halayla, toute cette nuit-là. Mais le terme Mesaprin racontait qui était choisi soigneusement par les maîtres qui ont rédigé la Haggadah. C'est la racine de ce mot Mesaprin, c'est le mot saphir, la fameuse pierre précieuse dans laquelle a été sculptée l'étape de la loi, un grand bloc de saphir dans lequel a été sculptée l'étape de la loi. Et d'ailleurs, les chutes, parce qu'elles n'étaient pas du tout arrondies en haut, elles étaient complètement carrées, cubiques, et bien, les chutes qui sont résultées, elles ont été pour Moshe Rabbeinu, qui est devenu du coup l'homme le plus riche du monde, avec ces énormes quantités de saphir qui provenaient du sculptage des tables. Et Dieu lui a dit, Psol lecha, garde les psolettes, les déchets pour toi, les chutes des tables pour toi. C'est-à-dire que celui qui se dévoue pour les autres, quelque part, il est toujours récompensé quand même. Eh bien, pas seulement par la fortune spirituelle, mais aussi par la fortune matérielle. Alors, donc, plus profondément, ce terme, Shiayu, mais ça prime Betsiat Mitzrayim Koloto Laila, il faisait briller leur sortie d'Égypte comme une pierre précieuse, comme la pierre précieuse du saphir, qui est la pierre précieuse par excellence dans laquelle sont sculptées les tables de la loi. Eh bien,
Et malgré tout, ils n'arrivaient pas à sortir de leur Égypte intérieure. Et ils avaient beau s'acharner toute la nuit, mais ils n'arrivaient pas à se libérer complètement du Hametz qu'il y avait en eux, jusqu'à ce que viennent leurs élèves qui leur disent: Maître, nous vous apportons le matin, nous vous apportons l'aube, nous vous apportons la lumière, nous vous apportons le jour. L'heure du schéma du matin est arrivée. Ce sont leurs élèves qui sont venus leur apporter le jour qui symbolise la libération. Et c'est ça le grand enseignement. C'est que quand un juif, ou n'importe quel être humain, les Havdil, reste préoccupé uniquement de sa seule sortie d'Égypte à lui, il peut se battre jusqu'au plus haut que l'aube, il n'arrivera jamais à sortir complètement de son Égypte intérieure. La seule solution, c'est de faire des élèves, de transmettre le judaïsme autour de nous. Et le jour où on essaiera de sortir de cet Égypte intérieure, même si on est à un très haut niveau, on voit qu'on n'y arrive pas, ce seront nos élèves qui viendront nous dire: Maître, le schéma du matin est arrivé, le jour est arrivé, et le jour qui symbolise la libération. Donc voilà, c'est ça le judaïsme. C'est ça le judaïsme que nous a légué le Rabbi, hein. Ces concepts profonds qui sont contenus dans la Haggadah. Ce sont les maîtres de la Haggadah qui l'ont rédigé il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas le Rabbi qui l'a écrit, la Haggadah, mais le Rabbi nous fait comprendre le sens profond de cette Haggadah. Voilà, jusqu'à Maaseh Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Eliezer ben Azaria, qui avait été nommé Nassi, président du Grand Sanhédrin, à l'âge de 18 ans, c'est le passage suivant dans la Haggadah, et qui se plaint qu'il n'a pas réussi à convaincre le Sanhédrin de, de, de réciter le troisième paragraphe du schéma la nuit. Auparavant, on ne le récitait que le jour, parce que c'est la mitzvah des tzitzit, et les tzitzit, elles ne sont obligatoires vraiment que le jour. Bon, évidemment, aujourd'hui, tous les juifs pieux, ils gardent des tzitzit la nuit, évidemment. Mais la loi stricte, c'était uniquement le jour. Et Rabbi Eliezer ben Azaria, donc, essayait de convaincre son auditoire, les grands maîtres, les 70 grands maîtres du tribunal rabbinique de Jérusalem, le Grand Sanhédrin, qu'il fallait rajouter la troisième paragraphe du schéma le soir. Il n'y arrivait pas. Et jusqu'à ce que Benzoma, lui, arrive à convaincre tout le monde. Alors, il se plaint, Rabbi Eliezer ben Azaria, parce qu'il n'avait que 18 ans. Il n'avait que 18 ans, il avait été nommé Rosh Sanhédrin, président du Grand Sanhédrin de Jérusalem. Donc, ça ne faisait pas sérieux qu'un jeune homme de 18 ans, avec cette toute petite barbe toute noire, et ce soit lui le président devant 70 grands maîtres avec leur grande barbe blanche. Voilà, leur grande barbe blanche qui leur tombait jusqu'au nombril. Et parce qu'à l'époque, on ne la roulait pas. Eh bien, ça ne faisait pas sérieux. Donc, il y a eu un miracle, nous raconte la Gemara, le Talmud, c'est qu'il y a eu 18 rangées de poils blancs qui l'ont poussé en une seule nuit. Le matin, sa barbe était devenue toute blanche. Il ressemblait à quelqu'un de 70 ans. Donc, on lit ce fameux passage dans la Haggadah. Hareani kaven shivim shana. Rabbi Eliezer ben Azaria se plaint: je suis comme quelqu'un de 70 ans et je n'ai pas réussi à convaincre l'Assemblée de dire d'instaurer comme loi qu'on doit lire le troisième paragraphe du schéma, le paragraphe des tzitzit, le soir et pas seulement le matin. Et il a fallu que Benzoma fasse son commentaire, qui est écrit également dans la Haggadah, pour convaincre l'Assemblée. Et moi, on n'écoute toujours pas. De quoi ça me sert de ressembler à un vieillard de 70 ans si personne m'écoute? Et dans un autre commentaire, ces fameux commentaires de la Haggadah, le Rabbi demande, enfin, finalement, de quoi il se plaint, Rabbi Eliezer ben Azaria? Il ressemble à quelqu'un de 70 ans parce qu'il a une barbe toute blanche. D'accord, mais il n'a finalement que 18 ans. Il n'y a pas de quoi se plaindre. À 18 ans, c'est normal qu'on ne t'écoute pas encore dans tout ce que tu dis. Et le Rabbi répond qu'en réalité, Rabbi Eliezer ben Azaria faisait partie de ces grands tzadikim, ces grands maîtres spirituels qui ont la capacité de se souvenir de leur vie antérieure. Et il se souvenait que dans une vie antérieure, il avait été l'âme du prophète Shmuel, qui avait quitté ce monde à l'âge de 52 ans. 52, c'est aussi la valeur numérique d'un des noms de Dieu. Shemban. Et donc, les 18 ans de cette incarnation-là, plus les 52 ans de la dernière, ça lui faisait 70 ans. Et c'est de ça qu'il se plaint. Ça, c'est le rabbi de l'Arizal, c'est le Arizal qui explique, qui est le grand kabbaliste du XVIe siècle, qui a fondé l'école de kabbaliste d'Atzrat, qui explique cette récrimination de Rabbi Eliezer ben Azaria. Il se souvenait de son Gilgoul, son incarnation précédente dans l'âme du prophète Shmuel, où il avait quitté ce monde à l'âge de 52 ans. Avec les 18 ans de ce Gilgoul-là, ça lui faisait 70 ans. Et au bout de 2 incarnations tellement importantes, il n'arrive toujours pas à convaincre le Sanhédrin de l'écouter.
Et pourtant, le prophète Shmuel, c'était quelqu'un, évidemment. Alors, bien sûr, alors, le rabbi demande, mais finalement, qu'est-ce que cette histoire-là peut nous apporter à nous? Nous, on n'est pas au niveau de se souvenir de nos vies antérieures. Alors, à quoi ça nous sert cette histoire? Normalement, tout ce qui existe dans la Torah doit nous donner, nous apporter quelque chose. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Le rabbi répond que, en vérité, on a tous eu beaucoup de vies précédentes. Surtout qu'à notre époque, déjà à l'époque du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov disait qu'à son époque, c'était quand même il y a presque 300 ans, il n'existe plus d'âme nouvelle qui descend dans le monde. L'âme du premier de la Rabbi Lubavitch Rameshner Zaman, lorsqu'elle est descendue sur Terre, le Baal Shem Tov a fait une fête extraordinaire parce que c'était une âme nouvelle, mais c'était vraiment l'exception qui confirme la règle, à plus forte raison à notre époque à nous. Et donc, puisqu'à notre époque, on est vraiment le bas, déjà à l'époque du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov disait qu'on était l'époque de Ikvat Adim Shira, l'époque des talons du Messie, les âmes de l'époque de Adam, de l'époque de Abraham, de l'époque de Moïse, c'était les âmes du cerveau d'Adam, le cerveau cosmique d'Adam qui s'incarnait dans le monde. Plus tard, à l'époque du Harizal, Harizal disait, aujourd'hui c'est plus l'étude, mais c'est la prière qui est devenue plus importante parce que à notre génération, c'était il y a 500 ans le Harizal. Ce ne sont plus les âmes du cerveau d'Adam, mais les âmes du cœur d'Adam, l'âme cosmique de l'humanité qui s'incarne. Donc c'est le travail du cœur, la prière. Mais aujourd'hui, à notre époque, le Baal Shem Tov et le Admor Hazaken disent que déjà depuis 300 ans, on est rentré vraiment dans les veilles des temps messianiques, la veille des temps messianiques. Ce sont les âmes des talons du Messie. Mais à notre époque, c'est le bas de la plante des pieds des talons du Messie qui s'incarnent. C'est pour ça qu'à notre époque, ce qui compte, c'est de marcher à la rencontre des Juifs pour leur apporter la Torah. Et donc, il faut savoir que quelquefois, on se trouve face à des obstacles dans le judaïsme. On dit, je ne suis pas à ce niveau-là, je ne peux pas monter à ce niveau-là, c'est trop haut pour moi, je n'arrive pas. C'est pas vrai. Parce que tu possèdes en toi des forces que tu ne soupçonnes même pas, qui te viennent de tes incarnations précédentes. Et dans ce cas-là, alors peut-être que tes péchés aussi, ils sont toujours là. Le rabbi répond non, c'est une notion très profonde de la Kabbalah, de la pensée juive et de la Chassidoute, que non, parce que le mal ne se réincarne pas. Parce qu'en vérité, le mal, qu'est-ce que c'est? Le mal, c'est un ennemi, un adversaire que Dieu t'envoie pour t'obliger à le combattre et pour ça dévoiler des forces cachées que tu as en toi, que sans cet adversaire, tu ne chercherais pas à dévoiler, que tu laisserais dormir en toi. Mais le mal n'a pas d'existence en lui-même. Il n'est là que pour te tester, que pour te faire obstacle, que pour te défier, afin que tu dévoiles le bien que tu as caché en toi. Et ce bien qu'on a accompli dans les réincarnations précédentes, où les Juifs étaient pratiquants d'ailleurs, quasiment, il reste en nous. Tandis que le mal, il a toujours été que extérieur à nous, ça n'a toujours été qu'un adversaire venu d'extérieur pour nous tester, pour nous pousser, pour nous défier, pour nous obliger, pour nous contraindre à dévoiler cet absolu qu'on a en nous. Donc le mal ne se réincarne pas, parce qu'il n'a jamais été en nous vraiment. Et il n'y a que le bien qui se réincarne. On possède donc tous des forces qu'on ne soupçonne pas, qui nous permettent de réaliser l'impossible, de dévoiler le Messie à notre époque, dans nous-mêmes, dans nos familles, dans le peuple juif entier. Et finalement, tous ces messies intérieurs qu'on dévoile, ils vont se cristalliser sur le Messie en personne. Et c'est ça, la fin de la sortie d'Égypte véritable. Bonne préparation pour ce Shabbat Hagadol, pour ce grand Shabbat qui précède Pessah, et à très bientôt. Ouh.